Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19, bien-aimé. Dieu veut faire une chose nouvelle. Bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 1er juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, nous te louons pour cette nouvelle journée et ce nouveau mois. Nous t'offrons nos cœurs, nos projets et notre reconnaissance. Dieu de grâce, merci pour ce premier jour de juin. Nous accueillons ce mois avec foi, confiance et espérance. Remplis nos vies de ta sagesse et de ta paix. Conduis nos pas, bénis nos familles et fortifie nos engagements pour te servir. Que ce mois soit marqué par ta faveur et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole nous encourage et nous dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43, verset 19. Seigneur, personnellement, j'ai soif de voir quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai soif de voir quelque chose de nouveau dans ma nation. J'ai soif de voir quelque chose de nouveau dans la vie de mon pasteur. J'ai soif de voir quelque chose de nouveau dans la vie de mon enfant. J'ai soif de voir quelque chose de nouveau dans ce monde. La paix, oh Dieu, la paix de Christ. Oh, j'ai soif de voir un peu plus de paix, plus de joie, plus de bienveillance, plus de considération de son prochain, plus d'amour pour son prochain, plus d'amour pour son voisin, plus d'amour, plus de cohérence, plus de compréhension, plus de toi dans nos vies, Seigneur, plus de ta présence dans ma vie, plus j'ai soif de voir, plus de ta présence dans ma vie, dans ma famille, dans mon école, dans mon travail de tous les jours, plus de joie et plus de liberté, plus de ta parole, plus de personnes qui se répandent, Seigneur Jésus, plus de personnes qui viennent à toi dans ta maison, qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu et je vais t'aider dans la prière, je vais t'orienter, tu vas répéter cette prière après moi. C'est les paroles de cette prière, bien-aimé. Si tu le fais de tout ton cœur, tu recevras certainement ta récompense, Dieu t'exaucera. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Lave-moi par le sang de Jésus. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi par le sang de l'agneau. Accepte-moi tel que je suis et lave-moi, Seigneur. Je mets tous mes fardeaux à tes pieds. Je mets tous mes fardeaux à tes pieds. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon maître. Viens régner maître et Seigneur dans mon cœur. Viens régner maître et Seigneur dans ma vie. Viens surprends-moi par ta volonté, Seigneur, je t'en supplie. Je te reçois dans ma maison, dans ma vie. Demeure en moi. Viens souper avec moi, Seigneur. Demeure en moi, je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je sais que tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que le Seigneur est désormais avec toi. Tu n'es plus appelé tout simplement créature de Dieu, mais tu es désormais un enfant de Dieu. Né ni de la chair, ni du sang, mais par l'Esprit Saint. Tu es né par l'Esprit Saint. Et Dieu
t'emportera dans son royaume, car celui qui est né de l'Esprit appartient à Dieu. Sois béni, bien-aimé, c'est un grand jour, un jour de fête pour ta vie, pour toi et pour tous ceux qui ont fait cette prière, pour tous ceux qui passent par le chemin, la voie de la repentance, par la voie de l'humilité. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus pour grandir dans la foi, alors que vous êtes désormais des enfants et des enfants bien-aimés de Dieu. Vous devez manger de la nourriture, de la bonne nourriture pour grandir spirituellement. Fréquentez vos frères et sœurs qui croient au même Dieu que vous. Lisez la parole de Dieu tout en demandant l'orientation du Saint-Esprit chaque jour, bien-aimés. Que la parole de Dieu soit votre passion, bien-aimé. Nous allons donc lire la parole de Dieu. On va passer à table dans le livre de Deutéronome chapitre 22. Il est écrit, prescription diverses, si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aura perdu et que tu trouverais. Tu ne devras point t'en détourner si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point. Tu l'aideras à le relever. Oui, plus de justice, plus d'amour de son prochain. Tu l'aideras, bien-aimé. Désolé, bien-aimé, ça va aller. Tu l'aideras, plus d'amour pour son prochain, tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Nous sommes au verset 8, bien-aimé, du chapitre, au verset 6 du chapitre 22 du livre de Deutéronome. Bien-aimé, je viens de voir une image où le diable est très en colère contre ce que je fais et contre certainement ce que vous aussi, ce que certains enfants de Dieu font, c'est-à-dire la prière. Voilà, je vis dans un quartier où le quartier est réputé vivre la nuit et dans la journée, le quartier est pratiquement mort. C'est pratiquement un silence, c'est comme on dit, silence cimetière, c'est-à-dire un silence de mort. Dans ce quartier, dans la journée, tout ou presque est fermé parce que c'est un quartier bourré de boîtes de nuit et de bars. C'est un quartier nommé lui, on ne vous cache rien du tout. Et du coup, voilà, en ce moment, il y a un calme total. Alors que la nuit, bien aimé, vous avez l'impression que vous êtes en plein marché, en pleine journée. Vous avez même du mal à dormir parce que à chaque 1 mètre, il y a du bruit, il y a les bas, il y a et du coup, c'est ça que l'ennemi aime, bien aimé. C'est ce que le diable aime. Quand il y a ces choses, lui, il pense peut-être dans sa tête d'ignorant qui devient Dieu, en corrompant le monde entier, en amenant les gens à s'enivrer, à se livrer à la débauche, à s'entretuer, à commettre des crimes. C'est une vie de désordre total, bien-aimé. Et Satan, il pense, pendant qu'il voit ces choses la nuit, il se dit qu'il est au sommet du monde, alors qu'il se trompe. Alors qu'il se trompe. Alors, quand il y a dans ce brouhaha, dans ce désordre, un enfant de Dieu qui va se lever pour prier, bien-aimé, le diable ne peut qu'être déçu. Le diable ne peut, parce qu'il comprend qu'il n'a même pas avancé d'un seul pas. Il va comprendre que tout son travail est à refaire à zéro. Parce que tant que nous existons, bien-aimés, nous allons marcher, écraser la tête des serpents et des scorpions. Donc, nous sommes là pour ça, bien-aimés, pour détruire les œuvres sataniques. Et Dieu vous envoie, bien-aimés. Ne fuyez pas les quartiers sales.
c'est-à-dire des quartiers où il y a de la saleté, la débauche et qu'on sort. Mais que votre présence fasse fuir la débauche, que votre présence dans un quartier change le quartier, que votre présence dans un quartier, votre témoignage amène le quartier à être transformé, parce que vous êtes l'élément de Dieu, vous êtes un ambassadeur de Dieu dans votre famille, vous êtes un ambassadeur de Dieu dans votre quartier, vous êtes un représentant de Dieu dans votre ville. Bien-aimé, Dieu vous envoie certainement pour détruire les œuvres du diable. Dieu vous envoie pour empêcher ce monde d'être détruit par l'ennemi de ce monde qui est le diable. Dieu vous envoie pour, comme son soldat, comme ses soldats, partout où vous êtes bien-aimés, pour assainir le monde, parce qu'il a dit, vous êtes la lumière et le sel. Vous devez assainir les endroits où vous êtes bien-aimés. Ne pensez pas, ne passez pas seulement votre temps à critiquer ceux qui sont dans la débauche, ceux qui vivent dans l'ivrognerie, ceux qui commettent les crimes. Sachez que c'est notre travail de lutter contre ces choses, que notre présence, plus tu seras chargé de Dieu, tu seras chargé de la puissance de Dieu, plus ces choses vont disparaître, bien-aimé. Ton témoignage va travailler pour toi, va amener des gens à changer de comportement et de vie, à comprendre qu'on les a menti, à comprendre que être heureux, ce n'est pas s'enivrer, que être heureux, ce n'est pas forcément aller coucher avec des femmes la nuit, partout en désordre, que le bonheur n'est pas dans ces choses-là, que c'est le diable qui les trompe, bien aimé. Quand ils vous verront lu et être briller, quand ils vous verront briller, quand ils verront votre visage briller comme le visage de Moïse, parce que vous êtes tout le temps dans la présence de Dieu et que la gloire de Dieu est sur vous, bien-aimés, ils changeront d'eux-mêmes, ils changeront d'eux-mêmes. Nous devons façonner notre témoignage, bien-aimés. Nous devons veiller sur notre témoignage afin que notre témoignage change le monde. Soyez bénis, bien-aimés, nous étions verset 6, je crois. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits, tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Amen. Afin que tu sois heureux. Vous voyez, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons dans nos marchés des aliments qui ne sont même pas mûrs, mais qu'on nous vend. Et c'est la malédiction. Ne pensez pas que Dieu est pour qu'on détruise le monde. Non. Ici, cette loi, par exemple, dit que tu ne dois pas quand même prendre, tu vois, tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre et sur la terre. Avec les petits nids d'oiseaux qui a ses petits ou des œufs. Et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs. Tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Ça veut dire, si tu fais le contraire, tu ne seras pas heureux, tu seras malheureux, donc tu es maudit. Parce que être malheureux, c'est être maudit. Être malheureux vient de malheur. Et mal, et tout ça là, c'est le champ lexical, la malédiction, mal, tout ça est issu de mal. Malheur est issu de mal, malédiction est issue de mal, c'est-à-dire le mal va t'atteindre. Au lieu que le bien t'accompagne, tu auras le mal dans ta maison. Et tu ne seras pas heureux. Pourquoi? Parce que ce qui t'amène à poser un tel acte, c'est la méchanceté. Et quand tu as la méchanceté, le mal te poursuit. La méchanceté est comme un aimant, le bien aussi que tu fais comme un aimant. Le bien attire le bien, le mal attire le mal. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu baptises une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison. Dans le cas où il en tomberait quelqu'un
Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville. À la porte, le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'il donnera. Ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. Oh, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père, et ne soulèvera la couverture de son père. Voilà, ce sont des lois tout à fait sensées, bien-aimés. Cherchez à retenir quelque chose de ce que vous lisez, bien-aimés. Qu'est-ce qui vous a marqué toujours lorsque vous lisez la parole de Dieu? Posez-vous ces trois questions. Quel est l'exemple à suivre? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre dans ces passages? Qu'est-ce qui vous a marqué lorsque vous avez lu cette parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un passage à retenir?
Voilà quelques questions, bien aimées. Il y a aussi d'autres questions, mais il y a des questions phares que vous devez traiter ou retenir pour faire en sorte que la parole de Dieu reste à travailler en vous, dans votre conscience et dans votre subconscient. Père éternel, puisse ton Esprit Saint nous façonner à travers ta parole. Merci parce que tu nous guéris. Tu nous orientes vers les bonnes choses qui nous donnent la santé, la force physique, morale, intellectuelle, spirituelle, maritale. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Merci d'avoir délié ma langue, Seigneur Jésus, de m'avoir guéri, car il y a de cela 1 an, j'avais du mal à lire ta parole. Ma bouche était remplie de bave et j'avais du mal à m'exprimer parce que j'étais malade. Mais toi, tu m'as guéri, tu m'as restauré par la force, la puissance de ta parole. Et je veux t'être reconnaissant toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Accompagne-moi dans ce choix honorable, Seigneur. Je t'en supplie, qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus glorieuse, la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions ainsi. Amen. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. C'est